Bonjour, je m'appelle Anne Guez, je suis sculpteur ou sculptrice au choix. Je travaille dans mon atelier à Asnières et je travaille principalement le bois, qui est un matériau que j'adore, et le bronze. J'ai créé une société quand j'avais 18 ans. Je l'ai gardée 35 ans. On a créé énormément de choses. C'était des bijoux fantaisie, des accessoires cheveux aussi. On a fait des sacs, on a fait des ceintures, des châles, on a fait beaucoup de choses. Et j'avais monté aussi un deuxième département dans la société où on vendait des reproductions numérotées de tableaux d'artistes contemporains. Toujours fait de la créa à côté, c'est-à-dire je faisais de la peinture, je faisais un petit peu de sculpture, enfin j'ai toujours fait ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vendu ma société, j'avais très envie d'abord de retourner à des pièces uniques, de retrouver des matériaux bruts et de les travailler de mes mains. Tous mes amis savent que je fais de la sculpture et j'ai sans arrêt des messages. « Regarde, j'ai trouvé une souche, là ils viennent de couper du bois, ça t'intéresse ?» Et on m'envoie plein de photos de bois, donc c'est assez marrant. J'ai une de mes clientes que j'aime beaucoup qui a une amie qui est à l'île de Ré et qui avait un olivier de 450 ans dans son jardin qui était mort depuis 2 ans, qu'elle devait absolument abattre parce que il repartait pas. Et au moment où elle devait l'abattre, elle a dit à son amie « Attends, j'appelle Anne, ça va peut-être l'intéresser. » Donc elle m'a appelée et moi j'ai fait ni une ni deux, j'ai dit un olivier de 450 ans, mais magnifique, bien sûr, ça m'intéresse. J'avais juste oublié que l'île de Ré c'est loin et que il faut 5-6 heures pour y aller et 5-6 heures pour revenir. C'était super parce que j'ai rencontré d'abord cette dame qui avait cet olivier qui était absolument charmante. Et cet olivier, je ne le savais pas quand je suis allée le chercher, avait une histoire incroyable. Il venait du Portugal, il venait d'un endroit, d'une finca qui avait été faite par les franciscains au XVIe et au XVIIe siècle, où ils avaient planté une oliveraie. À la mort de son mari, elle a dû se séparer de cette propriété. Et donc elle était très triste. Et cette amie qui est à l'île de Ré est venue l'aider pour déménager, etc. Et au moment de partir, elle passe devant l'oliveraie, elle lui dit « Choisis un olivier ». Alors elle lui dit « Mais pourquoi choisir un olivier ?» Elle lui dit « Discute pas, choisis un olivier ». Donc elle choisit un olivier et puis elle rentre à l'île de Ré. Et un mois après, son amie l'appelle et lui demande si elle est là ce week-end. Donc elle lui dit « Oui, je suis là ». Et elle a vu débarquer un smirmorque avec l'olivier dessus et un mec qui est venu lui planter son olivier qui avait déjà donc plus de 400 ans dans son jardin. Et il est resté 35 ans à l'île de Ré. Et donc on était hyper contentes toutes les deux parce que moi j'avais jamais travaillé d'olivier et encore moins de 450 ans et j'étais tellement contente de récupérer ce bois. Et cette dame était contente aussi qu'il finisse pas dans la cheminée mais dans des sculptures et qu'il ait une deuxième vie. Voilà. Donc c'était une jolie histoire. Je connais ceux que j'ai travaillés. J'ai énormément travaillé de séquoia parce que j'ai une amie de mon mari qui avait un séquoia qui était tombé à la tempête de 99 et qui m'a autorisée là à venir avec ma tronçonneuse et à couper des morceaux. Et en fait, j'ai adoré ce bois qui a une couleur juste incroyable, on le coupe, il est rose saumon, en fait, c'est magnifique. Et surtout, c'est un bois que je réussis à éroder et à donner à faire ressortir les veines. Et ça fait 1 an que je travaille dessus. Et j'ai fait pas mal de pièces avec et j'adore. Donc là, je suis devenue un peu plus experte sur le séquoia. Voilà, donc ça dépend des essences que j'arrive à avoir dans les mains. J'ai aussi pas mal d'érables et d'érables qui étaient aussi un peu anciens, qui étaient restés en forêt très longtemps et qui est très très marqué. Et j'adore parce qu'on voit vraiment toute la vie de l'arbre. Sur la veine, sur même des petites bêtes qui ont laissé des traces et tout, et c'est souvent super joli en fait. On va dire c'est souvent le bois qui prime. Je vais essayer d'adapter mon bronze ou mon bijou à la forme du bois, la forme du veinage pour récupérer la partie qui me plaît et qui va peut-être décider lui-même de la forme abstraite que ça va prendre. Ça peut être aussi des dessins que je fais au départ parce que j'ai une idée précise en tête. Rajouter un socle ou bien en acier ou bien en bronze ou même en bois sera trop lourd. Donc le plexiglas, ce que j'aime dedans, c'est son côté évidemment transparent. On l'oublie un peu. Donc ça permet d'alléger un peu une pièce. Donc le plexiglas, je m'en sers uniquement pour ça. Et en fait, ce que j'utilise avec le bijou, c'est de la résine.
En fait, c'est uniquement pour ou bien donner un effet de transparence et d'avoir du bijou qui est comme suspendu au milieu de la sculpture. Donc j'utilise des résines qui sont complètement comme de l'eau et qui font un effet complètement de transparence, de verre. Ou bien quand les bijoux sont incrustés dans le bois, je mets de la résine dessus pour sécuriser la fixation, voilà, la fixation des bijoux dans le bois. En fait, j'aime mélanger les matières, donc j'utilise des résines, des vernis, pour le bronze entre autres, qui vont protéger de l'oxydation. Le Rustol, c'est un classique, un grand classique. Et du coup, oui, j'ai eu pas mal de sculptures en acier, même avant de faire du bronze. Et j'utilisais beaucoup le Rustol sur l'acier, même en intérieur, pour pas que ça s'oxyde et que ça reste pérenne, justement. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir, quand j'ai une idée d'une pièce, je dis tiens, je vais faire ça. J'ai envie de pouvoir la faire de A à Z, c'est-à-dire j'ai envie de pouvoir couper mon bois, le tailler comme je veux, le finir comme je veux, faire mon socle ou mon bronze comme j'ai envie, et d'arriver à la fin de ma sculpture et d'avoir pu le réaliser toute seule en fait. Moi, je suis pas patiente, mais je peux passer des heures et des heures et des heures à travailler une pièce en fait. Donc, quand je travaille une pièce, je suis patiente.